Bienvenue dans ce webinaire de présentation du certificat administrateur d'une entreprise d'assurance. J'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Alexandra Glémé de l'Institut du Risque Management, Hervé Bouclier et Jean-Baptiste Labrusse qui sont co-directeurs du programme de formation. Donc, je suis Agnès Raymond, la directrice de la formation de l'Institut français des administrateurs et nous sommes ravis de vous retrouver pour présenter ce programme de formation. Alors, voilà. Donc, j'ai dit en quelques mots, donc directrice de la formation de l'IFA. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis, je vais demander à Hervé de nous dire quelques mots sur qui il est et comment il va nous aider à monter ce programme et à le mettre en œuvre. Hervé. Merci Agnès, bonjour à tous et à toutes. Quelques mots de présentation. Donc, moi, j'ai eu un parcours professionnel dans l'assurance, à la fois sur des fonctions opérationnelles et exécutives. J'ai eu la chance de vivre la grande aventure d'AXA, puis de rejoindre la MACSF, où j'ai exercé la fonction de directeur général et de directeur financier de 2007 à 2011. Puis ensuite, j'ai eu la responsabilité du pôle assurance du Crédit Mutuel Nord-Europe et de ses filiales d'assurance. Depuis 2015, j'ai fondé un cabinet de conseil et puis je suis aussi administrateur de sociétés d'assurance et notamment des filiales françaises du groupe canadien Optimum. Voilà. Merci. Jean-Baptiste, en quelques mots, nous dire qui vous êtes? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, j'ai eu un parcours en fait d'exécutif pendant une carrière de 40 années dans des directions marketing, de business unit, de stratégie en France et à l'étranger. Alors, quand on m'a proposé de devenir administrateur, j'ai ressenti le besoin de changer de costume, si vous me permettez cette expression triviale. Alors, suivre la formation du certificat d'administrateur, c'était rafraîchir pour moi nombre de notions que j'avais vues pendant mes études ou expérimentées pendant ma vie professionnelle. Mais surtout, c'était découvrir la bonne posture en tant qu'administrateur, très différente de celle d'exécutif. Les sujets, les méthodes d'intervention qui allaient faire que j'allais pouvoir apporter de valeur à une intelligence collective autour de la table dans un conseil d'administration. J'avais besoin de cette remise en cause de mon rôle dans l'entreprise pour être plus pertinent, pour m'ajuster à mes nouvelles responsabilités. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alexandra, quelques mots sur qui tu es? Bonjour, oui, bien sûr. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous également. Donc, je suis Alexandra Glémé et je suis en charge au sein de l'Institut du Risque Management de l'ingénierie, des parcours de formation et de leur développement. Donc, je suis particulièrement en charge d'imaginer, de co-construire avec les experts de nouveaux parcours de formation spécifiquement adaptés au secteur de l'assurance. L'Institut du Risque Management étant la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Mais j'en parlerai après. Tu vas nous dire quelques mots dessus. Alors, je vais vous dire en quelques mots qui est l'IFA, la Maison des administrateurs, donc l'Institut français des administrateurs. Nous sommes une association qui regroupons les administrateurs et toutes les personnes intéressées par la gouvernance. Environ 3700 adhérents et vous pouvez remarquer qu'on respecte la loi Copé-Zimmermann qui s'applique aux sociétés cotées puisque nous sommes à 43% d'administratrices ou de personnes intéressées par la gouvernance. Avec une histoire plutôt sur des sociétés parisiennes. On a aujourd'hui plutôt un public parisien, mais avec vraiment l'envie de vous accueillir aussi et de vous proposer nos services, notamment grâce à ce type de webinaire en région. Et puis, vous pouvez voir sur le camembert de droite que toutes les organisations qui sont
qui ont besoin de gouvernance sont représentés chez nous, que ce soit les sociétés cotées, mais aussi les entreprises familiales, les PME, les ETI, les associations et fondations et les organisations de type public et parapublic. Voilà. Si j'ai oublié de le dire peut-être en préambule, si vous avez des questions, que ce soit sur nos organisations, mais bien entendu sur le parcours de formation, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit via le module de questions qui s'affiche. Et alors, comment l'IFA vous accompagne? En fait, comment elle accompagne les administrateurs dans l'exercice de leur mission? Elle promeut en fait un certain nombre de bonnes pratiques, donc vous pourrez découvrir à travers ce parcours de formation, et vous pourrez découvrir en plus dans un contexte lié au secteur de l'assurance, donc vraiment avec des témoignages d'administrateurs de ce secteur. Elle accompagne aussi la prise de conscience de l'importance du rôle du conseil d'administration, et la période qu'on vient de traverser a fait que les conseils ont beaucoup travaillé avec leur direction générale, ont été présents, ont dû prendre des décisions et continuer à en faire le débat autour de ces décisions. Et puis l'IFA est aussi vous accompagne dans la professionnalisation du fonctionnement des conseils d'administration et des conseils de surveillance, à la fois à travers l'offre de formation qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi sur comment créer un comité spécialisé, échanger les bonnes pratiques. Et puis, en dernier point, on a un fonds documentaire absolument phénoménal qui vous fournit tous les outils pratiques. Ça va du template de votre CV d'administrateur à la charte de l'administrateur, mais en passant aussi par un certain nombre de publications et de rapports issus de notre groupe de travail sur toutes les bonnes pratiques de gouvernance. Donc, c'est vraiment l'institut de référence pour vous retrouver entre administrateurs. Et on est ravis, à travers ce partenariat avec l'Institut du risque management, l'Institut des actuaires, de pouvoir vous apporter cette synergie entre la connaissance de la pratique du métier d'administrateur et la connaissance du secteur des assurances pour que vous puissiez apprendre tous les éléments. Et Jean-Baptiste parlait de la posture, pouvoir acquérir cette fameuse posture d'administrateur, d'administratrice au sein de ce parcours de formation. Et donc, Alexandra, quelques mots sur l'Institut du risque management. Oui, parce qu'on disait l'Institut du risque management est la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Donc l'Institut des actuaires, c'est une association reconnue d'utilité publique qui organise et représente la profession en France. Il est le garant de l'exercice d'un actuariat de qualité, respectueux des normes et de la déontologie, dont on parle aussi beaucoup dans ce programme. Donc, pour évidemment encourager la recherche et le développement des compétences, nous avons conçu des programmes de formation spécifiquement adaptés. Et l'Institut du risque management porte l'ensemble des programmes de formation créés en partenariat avec l'Institut des actuaires. Donc, cela concerne évidemment ce certificat administrateur, mais aussi beaucoup d'autres formations, qu'elles soient certifiantes ou courtes et également sur mesure. Nous développons des formations spécifiquement adaptées aux besoins des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc, vous voyez ici que vous avez différents types de formations. Lié évidemment à la gestion des risques et également à la data science, toutes ces nouvelles compétences utiles et nécessaires pour un actuariat de qualité, innovant et qui répondent au secteur tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il sera aussi demain. Voilà. Pour l'Institut des actuaires, je pense que c'est un institut qui est largement reconnu. Ces notions liées à la gouvernance sont très évidemment importantes pour l'Institut puisque il est lui-même organisé avec des commissions, différents groupes de travail. Donc c'est vrai qu'il y a des similitudes avec la vie de l'IFA et je pense que là-dessus on s'est bien trouvé pour porter ce parcours. Voilà, donc le certificat. Donc merci Alexandra. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, on sera ravis de les prendre ou de vous dire que les réponses arrivent dans la suite de la formation. Et donc quelques mots sur le certificat administrateur d'une entreprise d'assurance. On va vous expliquer à qui s'adresse ce programme, ce que vous allez y trouver,
le calendrier de la promotion qui démarre en octobre, les modalités d'évaluation et de certification et les modalités pratiques d'admission. Et bien sûr, à qui s'adresse ce programme? Jean-Baptiste, peut-être nous dire en quelques mots. Tout à fait. Public divers qui va bénéficier de notre programme. Alors d'abord, comme vous le voyez sur la slide, les administrateurs qui sont en fonction, mais qui souhaitent renforcer leurs connaissances, re-questionner les postures. Vous allez entendre ce terme assez fréquemment parce que lorsqu'on parle de l'efficacité d'un administrateur, l'efficacité d'un conseil, on va beaucoup parler effectivement de la posture. Donc, tous ceux qui veulent renforcer les connaissances ou la posture sont les bienvenus. Et puis, les administrateurs qui ont pris récemment leurs fonctions. C'est intéressant parce que vous avez déjà vu les problématiques, vous avez déjà vu le fonctionnement du conseil et certainement vous vous posez sans doute 1000 questions. Alors, on ne va peut-être pas répondre à 1000 questions pendant le programme, mais à une bonne centaine. Et puis vous vous prédestinez peut-être par intérêt à devenir administrateur d'une entreprise d'assurance. Et vous ne serez que renforcé dans votre désir par notre programme et vous serez les bienvenus. Alors, en quelques mots, ce que vous avez trouvé dans ce programme, Hervé, peut-être tu peux nous dire, d'autant plus que tu le connais bien de l'intérieur. Je le connais bien de l'intérieur puisque j'ai eu la chance de faire partie de la promotion précédente et de l'avoir bien vécu et donc de pouvoir vous en parler en connaissance de cause. C'est un programme dans lequel effectivement on a beaucoup parlé, on a beaucoup employé le mot de posture quand on devient administrateur. Effectivement, changer de peau, ne plus prendre la vision, on n'est plus attendu quand on est administrateur comme un exécutif, comme quelqu'un qui doit prendre des décisions. On est dans une vision totalement différente. On doit devenir acteur de la gouvernance de l'entreprise, mais ceci en collégialité avec l'ensemble des membres du conseil, ce qui oblige de voir complètement les choses d'une autre façon. Et en plus de ça, on peut avoir, en tant qu'administrateur, des rôles totalement différents. On peut être représentant des salariés, on peut être administrateur indépendant, on peut être administrateur au titre d'une filiale d'une société dans laquelle on est dans un groupe. Donc, peut avoir une vision. Par contre, il y a une chose qui est fondamentale et sur lequel on insistera beaucoup dans cette formation, c'est qu'on est là pour défendre la société dans laquelle on est dans le conseil d'administration. Ceci dans une vision collégiale et ça oblige à avoir un certain nombre de points pour regarder sa posture, mais la posture des autres aussi, de telle façon à trouver cette vision collégiale. Alors pour ça, il faut un certain nombre de compétences, les siennes d'abord, parce qu'on a de l'expérience, on a de l'expertise, puis ensuite des méthodes, des outils qui sont adaptés à cette vision de conseil d'administration et qui sont spécifiques au conseil d'administration que nous verrons et que nous étudierons au fur et à mesure de ce conseil. Et puis, pour faire tout ça, c'est important de s'appuyer sur une communauté d'administrateurs. Alors, l'IFA offre effectivement la possibilité de rencontrer d'autres administrateurs, mais rien que la promotion avec laquelle on travaille est un élément très important de partage. Et je peux vous dire que toutes les promotions ont pratiquement des échanges sur WhatsApp, conservent après des échanges et permettent de discuter avec bienveillance des points particuliers qu'on peut rencontrer. Alors tout ça, ça part déjà d'un projet personnel. Je crois au départ, quand on veut devenir administrateur, c'est une démarche personnelle et qui aboutit à avoir une réflexion. Et pour faire évoluer cette réflexion, le programme est tout à fait adapté pour justement faire progresser cette réflexion grâce à des échanges entre pairs, entre personnes qui se font dans un cadre de bienveillance et qui permettent de faire évoluer, de se remettre éventuellement en cause et puis de faire évoluer sa pensée et surtout de progresser comme l'a indiqué Jean-Baptiste au départ dans son introduction. Alors Hervé, j'ai une première petite question. C'est on parlait de à qui s'adresse ce programme. Est-ce qu'il s'adresse aussi à des administrateurs de compagnies uniquement françaises
ou également étrangère, voire globale, je suppose au sens mondial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, peut-être justement sur le fait qu'on va aborder un certain nombre de fondamentaux de l'assurance, mais on va aussi avoir la présence de grands acteurs de l'assurance en France. Donc peut-être nous éclairer un tout petit peu sur ce qu'on va trouver dans ce programme si on est dans une compagnie d'assurance française ou internationale. Alors, déjà, je vais déjà répondre. Le programme, il est effectivement bâti avec des experts qui viendront plutôt de France sur l'ensemble, mais par contre, la réglementation, elle est européenne et elle s'applique de façon générale à toute l'Europe. Donc tout ce qui est les caractéristiques du marché de l'assurance et du marché européen, notamment je pense à Solvabilité 2, s'applique déjà à tout l'ensemble des pays européens. Et puis en ce qui concerne les problématiques de posture, de façon d'être, d'autres choses que l'on va travailler, ça je crois que c'est valable sur tous les conseils d'administration sur le plan international. En effet, cette fameuse posture, elle vaut pour tous les boards, qu'ils soient du secteur de l'assurance, mais aussi d'autres secteurs, et en France, mais aussi à l'international. On retrouve vraiment ce rôle du board, du conseil d'administration, qui, pour toutes les organisations, a un rôle si particulier. Merci Hervé pour ce retour. Alors maintenant que vous savez ce que vous avez trouvé dans ce programme, on va vous donner quand même quelques éléments de comment ça va se dérouler. Et Alexandra, ça se passe à l'Institut du Risque Management. Donc, je te propose de présenter le calendrier. Voilà, on vous propose le calendrier de la promotion 2020. Donc, l'ensemble des sessions de formation ont lieu en présentiel. C'est important de le préciser aujourd'hui. Donc, évidemment, on ne peut pas présager de la situation sanitaire du mois d'octobre, mais nous allons donc nous adapter le cas échéant, sachez-le. Considérons qu'en octobre, nous pourrons tous nous retrouver et la formation aura lieu dans les locaux de l'Institut du Risque Management, de tout nouveaux locaux, aux 3 rue Chauveau-Lagarde dans le 8e. Alors, vous avez sous les yeux les dates du calendrier, c'est très important puisque vous avez tous les uns et les autres des calendriers qui sont extrêmement chargés, donc on vous conseille dès à présent de bloquer ces créneaux. Alors, le module 1, c'est un module de 2 jours qui nous permettra de mettre en perspective le programme dans un premier temps, de poser la dynamique du groupe, ça c'est très très important, comme vous l'avez compris, et de présenter le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Donc Hervé, je te laisse compléter. Alors, je crois que ce premier module, comme vient de l'indiquer Alexandra, c'est vraiment de faire le point sur les contextes particuliers de l'assurance, mais qu'est-ce qui est spécifique à l'assurance. Nous aurons la présence d'un grand témoin de l'assurance qui aura une expérience sur toutes les formes d'assurance. On sait que des entreprises d'assurance, la façon d'exercer l'assurance est multiple et relève de nombreux codes. Donc, on aura une personne qui pourra nous donner les éléments. Nous aurons la présence de la CPR, nous aurons la présence de la FFA qui viendront nous poser le cadre et puis nous ferons le point sur les règles spécifiques, à la fois économiques, le cycle inversé de production de l'assurance, les différences, les spécificités juridiques, les spécificités comptables. Donc, on fera vraiment le focus sur ce qui est différent à prendre en compte dans la gouvernance en introduction de de ces modules. Je laisse la parole à Jean-Baptiste pour… Et oui, Jean-Baptiste prendra la parole sur ce module 2 qui est spécifique et qui concerne justement la pratique et le fonctionnement du conseil d'administration. Voilà, exactement. Alors, on commencera par reprendre en synthèse les éléments dont Hervé a parlé, c'est-à-dire l'entreprise et le groupe dans le monde de l'assurance, en détaillant ce que sont les différents codes, le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale, pour bien comprendre le monde dans lequel un administrateur de société d'assurance va évoluer. On expliquera comment les groupes sont organisés, on verra le contrôle de l'État dans l'intérêt des assurés. Voilà, donc ça sera notre première partie des 4 parties du module 2.
Et puis on verra, comme Alexandra vient de le dire, on verra le conseil d'administration qui est au cœur du dispositif de gouvernance. Avec d'abord eh bien celle de l'Assemblée générale, puisque vous, administrateur de société d'assurance, votre responsabilité émanera de l'Assemblée générale. Et donc, on reprendra les différents éléments de sa composition dans les différentes sociétés que j'ai nommées. Les sociétés d'assurance mutuelle, les mutuelles avec le code de la mutualité, les institutions de prévoyance. Et puis, on en viendra au conseil en lui-même, avec là encore sa composition, ses responsabilités, notamment de stratégie et de contrôle, et en quoi le fait d'être entreprise d'assurance lui assigne des attributions spécifiques. Le conseil, en plus, peut créer un certain nombre de comités. Eh bien, on parlera de leur intérêt, parce que potentiellement, comme administrateur du conseil, vous pourriez être amené à participer à ces comités. On passera aussi en revue les rôles clés de l'exécutif, le directeur général, le directeur, les dirigeants effectifs, pardon, et puis les directeurs opérationnels. La troisième section, ça sera la vie pratique. Ça sera très pratique. Qu'est-ce que vous allez trouver dans le règlement intérieur? Quel va être le calendrier du conseil? Qu'est-ce que c'est qu'un ordre du jour de conseil d'administration? Qu'est-ce qui va se trouver dans le procès verbal du conseil d'administration? Et puis, cette fonction qui est de plus en plus importante de secrétaire du conseil. Donc, on décrira sa mission. Et puis, on parlera aussi de l'évaluation du conseil, qui est dans une des bonnes pratiques du conseil qui s'évalue, qui évalue son efficacité, en fait, tous les ans. Et puis, on regardera également toute une section sur la responsabilité de l'administrateur. Sa responsabilité civile et pénale, celle des dirigeants, celle des administrateurs. Qu'est-ce que c'est que la faute de gestion collective des administrateurs? Voilà, il faut que vous soyez informés de cette dimension-là. Et puis, on ne peut pas être dans le domaine de l'assurance sans parler risque. Et donc, on énumérera les risques qui sont liés aux décisions que prend la gouvernance. Et puis, spécifiquement dans la mission de l'administrateur, on parlera des notions d'éthique, de votre responsabilité dans le domaine des rémunérations et de vos devoirs en termes de disponibilité, d'assiduité et de vigilance. Voilà, un deuxième module passionnant. Et puis, Hervé, troisième module. Troisième module, peut-être une précision peut-être qui me vient à l'esprit au fur et à mesure, un point qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'à chaque fois que, quand on vous dit, on vous présente les points, ce sont des intervenants qui viendront soit participer de leur expérience d'administrateur, soit ce seront des dirigeants exécutifs qui viennent présenter tous ces points que nous sommes en train de vous parler, soit des experts sur la matière que viendra. Et nous avons particulièrement le souci d'avoir des intervenants de qualité qui vous feront partager cette expérience et qui vous feront aussi adhérer à cette communauté qui, après cette formation, vous pourrez vous avoir comme élément de référent. Alors, pour l'instant, je crois que c'est un élément important d'avoir en tête. Je prends par exemple le module 3, il est plus particulièrement chargé de la stratégie. Quand on veut élaborer, quand un rôle d'un conseil, du membre de conseil, c'est de participer activement à la définition de la stratégie, à la validation de cette stratégie et à son contrôle dans le temps, qui sont suivis par l'exécutif. Alors pour ça, il y aura un intervenant qui sera spécialisé en termes de vision marketing, de l'élaboration d'une stratégie et qui montrera quels sont les axes à prendre pour aider à définir la stratégie pour le marché de l'assurance en fonction de l'évolution, des situations et autres. Nous aurons aussi l'intervenant de quelqu'un qui connaît très bien le rating des compagnies d'assurance
donc plutôt un intervenant venant des agences de rating qui nous donnera comment on nous aidera et nous indiquera comment les compagnies d'assurance, les entreprises d'assurance, comment les mutuelles donnent de la valeur au fur et à mesure de leurs décisions grâce à la stratégie qu'elles prennent ou éventuellement les écueils qu'elles peuvent rencontrer dans la vie, parce que écueils stratégiques, donc les mises en garde que doivent avoir les membres du conseil pour pouvoir et les points d'attention que doivent avoir les membres de conseil quant à la déroulée d'une stratégie. Et puis, une fois qu'on a établi une stratégie, ça sera un délégué général exécutif qui viendra nous expliquer comment, une fois que la stratégie est bâtie, construite, comment on suit ce plan d'affaires, comment on établit les éléments de contrôle qui sont donnés aux administrateurs et mettra aussi en éveil les éléments qu'un administrateur ou un conseil d'administration doit avoir pour effectuer le contrôle. Et puis la dernière partie, dernière demi-journée de ce module sera consacrée à la gestion de crise. Alors on parlera certes effectivement de ce qui vient d'être vécu ou qui est en train d'être vécu, la gestion de crise liée au Covid, mais pas que. Parce que souvent, il y a des situations dans lesquelles les plans stratégiques doivent être remis en cause en fonction d'événements externes ou éventuellement internes à l'entreprise. Et donc, quelle est l'attitude qu'on doit avoir au niveau d'un conseil d'administration quant à la stratégie de l'entreprise? Voilà le programme du module 3. Je continue sur le module 4, peut-être. Exactement, Hervé. Ce que je vais te dire, c'est que la moitié du programme. Après la stratégie, on va rentrer sur la notion de gestion des risques. Alors, la gestion des risques, elle va être évaluée effectivement à l'aune de la réglementation de solvabilité 2, bien entendu. On va regarder les éléments importants et indispensables à connaître sur solvabilité 2. Le pilier 1 déterminé ou les modèles quantitatifs ou les obligations politiques écrites qu'impose l'entreprise pour mesurer ses risques, pour suivre ses risques. Ces politiques écrites qui doivent être validées par l'ensemble des conseils, par l'ensemble des membres du conseil. Donc, on va suivre ces éléments-là. On va regarder, bien entendu, le pilier 2 avec notamment le rapport Orsa qui, là, va mettre en perspective et en prospective la vision du risque qui est dans l'entreprise. Et donc, on va regarder les piliers 3, de tout ce qui concerne la communication vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la CPR, mais aussi vis-à-vis des assurés, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des analystes financiers, quand on est une entreprise cotée. Tous ces éléments-là vont être analysés. Et puis, on terminera ces 2 jours qui seront denses sur cet aspect à la fois réglementaire et gestion des risques, mais qui est la base du métier de l'assurance, sur un tour de table, tour d'horizon d'administrateurs qui viendront vous présenter leur vision de ce qui leur semble important à leurs yeux, compte tenu de leurs propres compétences, de ce qu'ils ont à apporter, qu'ils ont à analyser de solvabilité 2 et de ce qu'ils ont à poser comme question à quelquefois des experts qui viennent présenter des choses sur solvabilité 2, mais qui ne sont pas forcément tous les jours forcément pédagogiques, bien compris, et donc ne pas hésiter à se poser ces questions. Et donc, nous ferons un tour de table d'administrateurs qui vous feront part de leur expérience sur ce qu'il faut tenir, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de solvabilité 2. Alors, il n'y a pas de meilleure transition pour ce module 5. Donc, on a vu beaucoup de hard skills, beaucoup de techniques. Mais c'est vrai que cette posture d'administrateur, cette capacité à challenger les experts qui viennent vous présenter leur copie et qui connaissent le sujet de l'intérieur, elle va faire l'objet du module 5. Et Jean-Baptiste, je crois que vous avez quelques mots à nous dire sur cette optimisation de la dynamique collégiale, en tout cas son amélioration. Oui, et plus que quelques mots quand même, Agnès. Hein. On va prendre un tout petit peu de temps parce que ça, c'est une partie extrêmement importante. Hein. On en a parlé dès le début et vous verrez que vous n'avez absolument pas envie de partir en vacances au moment où il y a le module 5. Alors, dans ce module-là, on va décortiquer ensemble les constituants d'une dynamique collégiale. Et c'est bien un des enjeux majeurs d'un conseil. Et cette dynamique est de la responsabilité de chacun des administrateurs et pas simplement du président.
chacun de nous pouvons vraiment participer activement à la mise en œuvre de l'intelligence collective. Alors, on va regarder parce que on va apprendre ensemble en fait un certain nombre d'outils pour participer à cela. Vous aurez la responsabilité de prendre soin de cette dynamique collégiale. Alors d'abord, on va vous aider dans une première partie à vous situer vous-même. Quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de votre personnalité à la dynamique du conseil? Et puis, quelques points de vigilance pour que vous n'entraviez pas cette efficacité-là. Quelle est votre posture actuelle en équipe? Vous en ferez ce que vous voulez, mais au moins, on la mettra à jour. Et qu'est-ce qu'il en est de cette posture personnelle dans le conseil d'administration? Comment vous allez pouvoir contribuer à cette intelligence collective? Et puis, vous allez pouvoir expérimenter comment gagner en influence. C'est bien d'avoir le savoir-faire. Et les 4 premiers modules vous auront beaucoup aidé. Mais maintenant, comment influencer efficacement? Comment bien écouter ce que vos collègues administrateurs vont dire? Comment rebondir dessus? Comment bien poser des questions? Parce que c'est bien un enjeu d'un bon administrateur, c'est de trouver les bonnes questions, de les poser au bon moment. Voilà, alors là encore, pour ceux d'entre vous qui nous rejoindront, parce qu'ils sont des exécutifs, vous allez voir que cette dynamique d'influence, elle est très différente. Lorsque vous êtes un exécutif, vous avez en général, vous êtes assez haut placé dans l'organisation et vous êtes en finale seul à décider. Eh bien, ça n'est pas la même chose en conseil d'administration. C'est un collectif qui décide. Et on regardera ensemble à quel point justement votre participation peut aider à la bonne solution. Et vous allez pouvoir mettre en pratique en fait immédiatement les principes que vous aurez appris, qui vous auront été transmis et que vous aurez décidé de retenir. Je crois que c'est un point fort de notre module. Le fait que ce ne soit pas une approche top-down, et je crois que le maximum d'ailleurs, on en a parlé avec Hervé, le maximum d'interaction que l'on veut à travers chacun des modules, c'est vraiment une modalité pédagogique que l'on stimule de manière à ce que vraiment on puisse répondre aussi à ce que vous avez en tête et les réponses que vous n'avez pas encore. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ce que vous allez vivre en module 5, lorsque vous revivrez des situations de tension, des situations où vous devez avoir de l'influence dans le conseil d'administration, eh bien, vous vous souviendrez des trucs et astuces du module 5 pour les mettre en œuvre lorsque vous serez en action. Et alors, sur la base de tout ce que vous allez apprendre sur ces 5 modules, on va vous confier notre société d'assurance. Donc, l'idée, et c'est vraiment la signature pédagogique de nos certificats, c'est de vous mettre en situation sur une entreprise d'assurance et de vous confier les clés du conseil, donc de vous mettre en rôle d'administrateur, dans la posture d'administrateur, avec des décisions d'administrateur et d'administratrice, je devrais dire, pour bien comprendre tous les enjeux qu'on a évoqués, à la fois les enjeux plutôt techniques, hard, mais aussi tous ces enjeux de posture que vous aurez travaillé. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un module qui vous permet de travailler vos soft skills, et puis ensuite on a une mise en situation. Et cette mise en situation, elle va traverser en fait la vie de cette société d'assurance à travers différents conseils et une alternance avec les comités. Comme ça, vous pourrez voir aussi si vous n'appartenez pas au comité, comment on discute dans un comité et puis comment la décision revient au conseil. Et donc bien comprendre comment on instruit un dossier, mais on doit ramener suffisamment d'informations au conseil d'administration qui, lui, est le décisionnaire. En fait, c'est l'instance collégiale qui va décider. Donc, on va instruire les travaux avec l'exécutif, mais on va aussi devoir en rendre compte. Et donc, ça, c'est vraiment le point d'orgue de votre formation.
Et ces 2 derniers jours donnent lieu à énormément d'échanges. Hervé et Jean-Baptiste pourront partager leur expérience. C'est-à-dire que les conseils, il va y avoir quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous allez être soit administrateur, soit observateur. Et surtout, pendant 2 jours, vous allez vivre au rythme de cette entreprise qui, bien sûr, va avoir des difficultés, on va avoir des décisions difficiles à prendre. Et tous ces éléments-là vont vous aider à vous projeter dans la mobilisation de ces connaissances, mais aussi dans le fait de pouvoir tester des choses en termes de posture. Pour ceux qui sont plus expérimentés, on peut vous confier la présidence du conseil ou la présidence d'un comité. Donc, ça vous aide aussi à vous projeter dans ce qui peut être les prochaines étapes. On va vous mettre sur un comité que vous ne connaissez pas forcément. Ça permettra aussi de découvrir les discussions. Et donc, tous ces 2 jours, ce qui est très intéressant pour l'avoir observé en termes de formation, c'est que les débats continuent largement à la pause café. Et on continue, comme dans la vraie vie, à dire « mais pourquoi tu es intervenu comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on vous offre une fenêtre d'observation qui est assez extraordinaire, c'est qu'on vous invite à être une petite souris dans la salle du conseil. Et ça n'arrive pas souvent dans la vraie vie. Parce qu'en fait, vous êtes invité à voir comment vos camarades de promo vont sur un conseil ou sur un comité, justement individuellement et collectivement, instruire un dossier ou prendre une décision. Et ça vous permet aussi d'avoir ce recul, cette perspective par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire, mais là de l'observer avec des gens avec qui vous avez déjà passé 10 jours en formation, donc que vous connaissez bien, vous savez leurs forces, ils sont très techniques, ils ont une super posture et vous allez pouvoir les observer. Et donc l'alliance d'être acteur mais aussi d'être observateur va vraiment vous aider à solidifier tout ce que vous avez vu auparavant. Et donc à l'issue de ces 2 jours, il y a une chose assez extraordinaire, c'est que vous terminez sur ce point d'orgue, vous allez pouvoir continuer à vous encourager, mais vous allez recevoir le feedback de vos collègues de manière anonyme. Ils vont vous dire, voilà, j'ai vu que tu avais vraiment questionné ton directeur général ou ta directrice générale de manière très constructive. Tu avais aidé à ce que le débat reste bien sur le sujet, qu'il ne dérive pas. La question n'est pas de savoir si on est à 0,1 ou 0,2, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut renvoyer les calculs au niveau de la direction générale ou de la direction financière parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, ou est-ce qu'il faut qu'on prenne une décision dès maintenant? Et donc, ces éléments-là, voilà, cette simulation, c'est vraiment un élément clé de votre parcours et ça vous permet de remobiliser tout ce que vous avez vu avant. Et puis, ça vous prépare à vraiment incarner cette posture d'administrateur. On en garde de très, très bons souvenirs. Je pense que Hervé, tu peux peut-être nous dire, vous avez traversé quelques crises avec Assu 2030, notre société d'assurance. Oui, il y a eu effectivement des hauts et des bas. Il y a eu besoin de soutenir notre directeur ou notre directrice générale, ou notre dirigeant exécutif. Quelquefois aussi remettre en question le dirigeant exécutif, prendre des décisions qui ne sont pas forcément simples. Et ceci, ce qui est intéressant, c'est que ceci se fasse de façon collégiale et ensemble. Alors, avec des compétences qui doivent être variées, multiples. La vie d'un conseil, ce n'est pas uniquement du technique. Et la réglementation, malheureusement, nous aide beaucoup, risque de pousser les conseils à ne faire que du technique. Et donc, en fait, il faut quand même avoir le sentiment de la vie de l'entreprise et donc d'avoir au niveau du conseil des compétences qui se complètent, qui sont complémentaires. Et ben, c'est un élément important. Et là, on voit bien à travers cet exercice-là la force que peut avoir un conseil de la collégialité et l'ensemble de compétences. Mais alors, par contre, pour s'exprimer par rapport à ces personnes-là, il faut l'assertivité. C'est-à-dire qu'il faut prendre les bons termes en fonction qui vont être compris par les autres, qui vont être analysés. Et moi, c'est ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'à la fois, on a notre compétence qu'on doit faire partager à d'autres et savoir le faire partager avec assertivité, à bon escient, au bon moment. Ça, c'est des éléments qu'on apprend de façon, une expérience très enrichissante. Super, merci pour ces éléments. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois une petite question-remarque qui est très rigolote d'Olivier qui nous dit « Monsieur Labrusse, vous nous parlez d'approche top-down et vous êtes la tête à l'envers. » Alors écoutez, c'est un glitch technique parce que certains d'entre vous voient Jean-Baptiste à l'endroit et d'autres à l'envers. Et donc, on ne sait pas pourquoi. Mais donc, sachez que ça n'a… Voilà. Merci pour la remarque. C'est un joli sourire en cela dit matin. Il a la tête faite, hein. Il a bien la tête aux épaules, Jean-Baptiste. Ne vous inquiétez pas. Peut-être quelques petits mots sur l'évaluation et la certification.
Ouais, Oui, juste l'évaluation. juste avant, Agnès, si je peux compléter les propos d'Hervé, peut-être à l'endroit ou peut-être à l'envers, ça sera le même propos. Mais vous avez dit, Agnès, tout à l'heure que nos administrateurs stagiaires vont avoir la chance d'être petites souris dans une salle de conseil pendant ces simulations. Alors, je voudrais rassurer tout le monde en disant qu'il n'y a pas de mort au rat dans la salle de formation et qu'au contraire, il règne un grand esprit de bienveillance. Et cette bienveillance, en fait, elle se poursuivra, vous le verrez, bien au-delà de la formation d'administrateur. Parce que vous aurez créé vraiment entre vous, en vivant ces 6 modules ensemble, pendant ces nombreux mois, vous allez vraiment vous créer un réseau. Et vous verrez que ce réseau, Hervé peut en témoigner, lui qui a fait partie de cette première promotion, eh bien, il perdure et il est extrêmement utile dans vos futures fonctions. Voilà ce que je voulais rajouter, Agnès, mais on enchaîne. Merci. Alexandra. Oui, la bienveillance, je l'avais en tête et je trouve que c'est très, très juste de l'avoir rajouté parce que c'est vrai qu'on parle de critique, de 360 et c'est vrai que là, ça se passe toujours dans d'excellentes conditions. Alors, concernant l'évaluation, elle est multiple. On a souhaité d'ailleurs augmenter avec cette nouvelle promotion donc les outils d'évaluation, c'est-à-dire de proposer un outil supplémentaire. Donc, je vais m'expliquer. Vous avez donc un QCM qui vous permettra de recenser l'ensemble de vos connaissances et donc de contrôler vos acquis. À cela va s'ajouter une autre modalité d'évaluation que nous sommes en train de finaliser, qui justement portera sur une capacité à s'auto-évaluer, donc plus sur du 360 et qui permettra d'évaluer davantage la posture d'administrateur. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Et la troisième partie de l'évaluation donc, sera donc un entretien individuel qui portera sur un dossier qui aura été réalisé donc bien individuellement. On parlait donc du projet personnel en début de webinaire. C'est vrai que avant d'entrer en formation, et on vous l'expliquera juste ensuite, on s'assure donc de votre capacité à entrer dans ce parcours dans la mesure où ce parcours répond bien à vos objectifs. Et également, si vous en avez suffisamment d'expérience pour pouvoir capitaliser sur ce programme. Donc, l'évaluation finale revient sur votre identité en tant que professionnel et vous serez amené à dialoguer avec un jury qui, sur la base d'un CV administrateur que vous aurez rédigé à l'aune évidemment du parcours réalisé et à l'aide également d'un outil que nous vous proposerons. Agnès, on m'entend pas parce que j'avais coupé mon micro. Donc, à l'issue de cette évaluation et donc à l'issue de l'oral et d'un jury IFA-IRM, on vous délivre un certificat de nos 2 maisons, donc de l'Institut français des administrateurs et de l'Institut du risque management, attestant votre réussite à cette formation. Juste un petit mot, parce que j'ai eu une question avant de parler des candidatures et des admissions, sur la proportion de personnes ayant fait la formation à avoir trouvé un poste d'administrateur. On a, en fait, on avait une première promo qui était déjà plutôt en poste. Donc, on avait déjà 60% d'administrateurs dans la promo 1, c'est-à-dire qui étaient déjà en poste quand ils ont démarré la formation, qui venaient compléter. À ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveaux mandats. Par contre, il y a une personne qui a acquis des mandats en plus et notamment rejoint un comité d'audit
pour compléter son parcours. Après, pour vous donner les chiffres exacts, il faudrait que nous réinterrogions la promo Sur la actuelle. promo, comme on se suit de près, je peux dire qu'il y a 4 personnes qui ont des mandats supplémentaires. Voilà, Parmi, vous sur avez une la promo réponse de en direct par Hervé, qui est vraiment sur le côté personnel et donc qui vous complète. Donc on a sur 4, donc ça veut dire qu'on a dû monter en fait à. Donc on a un tiers des participants qui n'avaient pas de mandat, donc sachant ou un mandat supplémentaire. Ou qui avaient un mandat supplémentaire, qui ont un mandat supplémentaire à l'issue de ce parcours de formation. C'est important parce que pour toutes les formations que fait l'IFA, on tient vraiment à préciser que cette formation ne donne pas droit à un mandat. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites cette formation exactement de la même manière que c'est pas parce que vous faites une formation, qu'elle soit initiale ou formation continue, que vous trouvez un emploi. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont faire que, exactement comme dans une recherche d'emploi, la recherche d'une mission, d'un mandat d'administrateur va passer par un certain nombre d'étapes. On évoquait cette posture. Il y a exactement de la même manière des réseaux. Et c'est aussi ce que va vous permettre de constituer cette formation. C'est de rejoindre un réseau d'administrateurs ou de futurs administrateurs du secteur qui plus est, et donc qui vont vraiment être intéressés par vos compétences. Et ça va, de ce fait, vous permettre d'échanger sur ce que vous pourriez apporter en termes de candidature. Je pense notamment sur certificat et sur d'autres. Vous avez des forces dont vous n'avez pas forcément conscience quand vous démarrez votre formation, parce que dans votre parcours d'exécutif, vous avez eu à prendre en charge des projets SI, et qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, la digitalisation. Vous avez une sensibilité RSE, et ça peut être quelque chose qui va intéresser un conseil. Et tout ça, c'est vraiment tout au long de notre formation, on va vous aider à découvrir avec les différents sujets ce que vous pouvez apporter à un conseil. Quand vous allez bien comprendre cette dynamique collégiale et qu'on n'a pas besoin d'être expert de tout, ça va vous permettre aussi de compléter votre parcours et de présenter votre candidature. Et le jury de sortie, il est aussi là pour ça, pour vous aider si vous cherchez votre premier mandat, vous faire un premier feedback sur comment vous candidateriez, est-ce que vous avez bien acquis la posture qu'on attend d'un administrateur. Jean-Baptiste, notamment, préside son comité de nomination et donc connaît bien ces sujets, peut se faire l'écho. Et peut-être juste avant de prendre, je vois que vous avez des questions et c'est une super nouvelle, donc continuez. Peut-être juste terminer sur les candidatures admission et puis on arrive à toutes vos questions. Merci beaucoup pour celles que je vois passer. En ce qui concerne les candidatures et les admissions, donc c'est assez simple. Vous allez télécharger le dossier de candidature sur les sites internet de l'Institut français des administrateurs et de l'Institut du risque management. Vous avez à compléter le dossier avec des éléments évidemment à votre parcours, à votre profil, à motiver votre candidature et déposer l'ensemble en numérique vers l'équipe de l'Institut du risque management. Donc, nous centralisons la réception des dossiers de candidature. Vous les envoyez par voie numérique à l'adresse ici, l'adresse mail contact IRM. À la suite de ça, nous organisons plusieurs commissions d'admission. Nous avons déjà réalisé la première, donc nous avons déjà sélectionné quelques candidats. La prochaine commission aura lieu le 10 juillet. Vous avez la possibilité de remplir votre dossier jusqu'au 5 juillet, ce qui nous laisse le temps, le temps aux membres de la commission d'étudier les dossiers. Et on vous fait un retour le lendemain ou 48 heures maximum après la tenue de la commission d'admission. Voilà. Alors, on garde un tout petit peu de temps parce que si éventuellement on a une question à vous poser, ça nous permet entre la réception du dossier et l'organisation de la commission d'admission de vous poser cette question, que ce soit un complément d'information sur votre parcours ou toute pièce qui pourrait venir à manquer. Juste les questions très techniques, je vous dis simplement, donc, combien de participants dans une promotion on avait? Alors, je les confonds parce que j'ai 2 certificats en parallèle. 13. Ils étaient 13 l'année dernière. On avait eu un peu plus de candidatures, une quinzaine de candidatures l'année dernière. Vous avez la chance d'être sur un petit groupe
Voilà, à peu près une quinzaine de participants, ce qui permet vraiment un maximum d'échanges, mais aussi d'organiser un conseil et vous puissiez l'observer, c'est-à-dire que tout le monde ne soit pas acteur, mais que vous ayez ces allers-retours sur les mises en pratique qui nous semblent importants. Peut-être pour rebondir, et je pense que Hervé, tu pourras nous dire, quelqu'un qui aura une très très grande expérience de S2 me demande si tous les modules sont obligatoires. Donc, au-delà de la tolérance qu'on peut avoir, parce qu'on sait que vous avez des vies d'exécutifs et ou d'administrateurs et qu'on ne manque pas un conseil d'administration, donc on a toujours la possibilité de vous accorder une tolérance sur l'assiduité qu'on a capée à une journée sur l'ensemble de votre parcours. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur quand on pratique S2 au quotidien, quand on est exécutif, mais qu'on fait le module correspondant dans notre parcours de formation? Alors moi, je dirais qu'il faut y être. Un peu d'expérience, ayant un peu ce profil un peu technique personnellement et ayant aussi pas mal travaillé sur S2, j'ai beaucoup appris et à la fois, ça permet aussi de questionner à la fois aussi et de mettre en perspective l'intervenant en lui redonnant un certain nombre d'éléments en perspective par rapport à ce qu'on connaît aussi de la promotion. Donc, on peut participer et aider en fait aussi l'intervenant parce que c'est des sujets qui ne sont pas simples. Hein. Être pédagogique pour des gens qui ne connaissent pas forcément sa habilité 2, bah, quand le participant peut aider, c'est un peu son rôle, c'est un peu notre rôle aussi dans un conseil d'administration. On va peut-être pas être forcément très bon sur la partie comptabilité, mais si on a le support de quelqu'un en comptabilité qui viendra ou au point de vue marketing, au point de vue financier. Donc oui, la question, moi, mon avis ne se pose pas. Et honnêtement, comme les avis de toute façon sur stabilité 2 et sur leurs pratiques sont partagés, de toute façon, de voir l'expérience des autres, c'est toujours intéressant et on y apprend même quand on connaît le sujet. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions à vous proposer? Donc, j'ai répondu sur le nombre de participants. Alors, Alexandra, une petite question technique. Est-ce qu'on peut régler les frais d'inscription par virement? La possibilité de transmettre les coordonnées bancaires? Oui, bien sûr. Oui. Ça peut être plus simple. Oui. C'est vrai que Oui, pas de problème. Pour cela, il suffit juste de nous contacter, vous envoyer un email à l'adresse indiquée et il n'y a pas de problème, on vous enverra le RIB. Je vois une question qui concerne la rémunération. Peut-être que Jean-Baptiste, vous pouvez nous donner quelques éléments d'indication. C'est vrai que c'est très très variable, on sait que c'est très large en fonction des comités auxquels on appartient. Peut-être nous donner quelques éléments là-dessus? Oui, alors ce qu'on va aborder dans ce comité des rémunérations, en fait, c'est d'abord le périmètre que l'entreprise d'assurance s'assigne. Certains comités s'appellent simplement comité des rémunérations. Certains s'appellent, le plus souvent d'ailleurs, comité des nominations et des rémunérations. Et puis, il y en a qui vont jusqu'au bout et qui appellent ça le comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. Voilà. Alors, je crois que la question était beaucoup plus pragmatique, mais c'est toujours intéressant d'éclairer. C'est finalement combien ça gagne un administrateur? Ah, d'accord. Okay. Alors là, c'est vraiment éminemment variable, vraiment extrêmement variable en fonction de la taille de l'entreprise, et même à taille égale, les rémunérations peuvent aller du simple au double. Malheureusement, on a essayé à l'IFA de recueillir des informations. Honnêtement, elles ne sont pas statistiquement représentatives. Et donc, c'est très, très, très difficile de vous dire ça. Alors, on va donner un extrême. Puisqu'il y a même en fait des mandats bénévoles hein, dans certaines entreprises. Et puis, mais ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que ça ne nourrit pas son homme ou sa femme. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir compter sur une rémunération d'administrateur pour vivre. Ça sera toujours, en termes de rémunération, un apport. Agnès, je ne sais pas si vous avez davantage d'informations à donner, mais… Alors, on n'a pas de chiffre pour le secteur des assurances spécifiquement.
C'est extrêmement variable puisque Jean-Baptiste évoquait notamment dans les mutuelles, il y a un certain nombre de mandats qui sont bénévoles, qui sont liés en fait au collège que vous représentez. Si vous êtes administrateur d'une filiale, c'est la même chose. Ça va vraiment dépendre des accords de votre entreprise et de votre groupe sur le sujet. Si vous souhaitez devenir administrateur indépendant, cette rémunération vient la plupart du temps en complément. L'ordre de grandeur qu'on peut vous donner, mais encore une fois, ça reste un ordre de grandeur, donc je ne voudrais surtout pas m'engager et me dire, c'est que c'est un petit peu l'équivalent d'une journée de consulting par conseil. Sachant que ça représente du travail de manière, comme une journée de consulting, on peut aller de 500 à 2500 euros pour la journée. Et donc, en fonction du nombre de conseils, en fonction du nombre de comités que vous allez rejoindre, en fonction de la taille de l'entreprise, des enjeux de votre profil, sachez que cette enveloppe de rémunération, en fait, l'Assemblée générale va décider d'une enveloppe de rémunération. Ensuite, le conseil va décider de comment on la répartit entre les administrateurs, justement en fonction de la charge de travail. Ce n'est pas tout à fait la même chose si vous êtes administrateur et président du comité d'audit, avec la responsabilité de préparer, d'instruire les dossiers des comptes avant qu'ils soient arrêtés, ou, et ça n'a rien de péjoratif, vous êtes simple administrateur et vous assistez au conseil d'administration tout au long de l'année. Vous n'avez pas la même quantité ni de réunions, ni de travail en dehors des réunions. Et donc, c'est là où le conseil va se réunir. Voilà. Après, on a quelques éléments, mais qui ne sont vraiment pas sectoriels. Donc, si vous le souhaitez, on peut... vous pouvez me contacter sur ces points-là. J'ai, Alexandra, des éléments sur les coûts de la formation, au-delà des frais d'inscription pour présenter son dossier. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Alors, le coût de la formation s'élève à 13 000 € et un tarif préférentiel est proposé aux adhérents de l'Institut français des administrateurs. Il est de 11 000 €. Voilà, il est important de préciser qu'il faut que vous soyez adhérent avant de candidater, pour qu'on ait bien enregistré votre adhésion avant d'avoir. Alors, hors taxe, TTC, alors c'est TTC, puisqu'il n'y a pas de TVA, c'est net de taxe, en fait. TVA. Nous sommes des organismes de formation et exonérés de TVA. Donc, le tarif est brut. Net de taxe. Voilà, net de taxe, 13 000 et rien de plus. Voilà. Alors, prérequis pour participer à cette formation. Peut-être, Hervé, nous dire, à ton avis, alors je ne sais pas ce qu'est un manager S2, qui doit peut-être solvabilité 2, peut-être est-ce le raccourci, mais si vous voulez préciser dans votre question. Mais déjà, peut-être de manière générale, les prérequis pour participer à cette formation. Alors, le prérequis, moi, je dirais, à la limite, c'est d'avoir une volonté d'être administrateur et de dire dans quelle démarche on se situe. Comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Baptiste, cette formation s'adresse vraiment à des personnes qui vont être ou qui sont tout neufs ou depuis quelques années en formation, en situation d'administrateur. Vous avez bien compris qu'on bâtit vraiment cette formation pour des gens qui sont dans situation d'administrateur. Alors après, il peut y avoir des situations différentes au départ. Comme je disais tout à l'heure, on peut être représentant d'une compagnie d'une maison mère dans une filiale d'assurance et être administrateur. Donc là, il n'y a pas de... donc là, c'est possible. On peut être, mais il faut vraiment être, ou alors être en tant qu'exécutif en se disant, ben voilà, je suis à la fin, j'envisage un changement de carrière et j'aimerais me mettre en situation et en disponibilité pour accompagner un conseil. Comment je vais me positionner là-dessus? Quelle vision je dois avoir? Quel changement de posture qu'on abordait tout à l'heure? En fait, il faut avoir déjà amorcé cette réflexion pour être en position et pour participer pleinement à la fois à cette formation et en avoir tout le retour plein et entier de qu'elle peut vous procurer. Et c'est un peu une des bases, c'est un des points importants que va examiner le jury quant à l'admission, c'est-à-dire en fait les conditions de situation et quel est le niveau de réflexion personnelle où vous en êtes sur cette situation pour vous donner, pour
prendre dans cette formation. Le jury est attentif à cette partie. Et pour faire écho à cette réponse, sachez qu'on a aussi des candidatures d'administrateurs salariés, donc qui n'ont pas forcément des parcours exécutifs aussi impressionnants qu'un directeur financier ou un directeur général qui prend la présidence d'un conseil d'administration de filiale. Mais encore une fois, on parle de dynamique collégiale et ces parcours et cette richesse qui existe font aussi la richesse d'une promotion de formation. Et donc, on sera particulièrement attentif à la motivation de ces participants parce que c'est aussi ça, la richesse d'un conseil. C'est cette diversité, cette hétérogénéité qui se concentre sur la pérennité, la raison d'être de l'entreprise. Et Hervé, tu voulais compléter? Oui, je vais rajouter juste une chose, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir eu un parcours dans l'assurance pour participer à cette formation. Le besoin, c'est d'être administrateur d'une compagnie d'assurance quand on va devenir une entreprise d'assurance. Mais il est bienvenu et notamment dans la promotion précédente, beaucoup d'entre nous n'étaient pas du tout du monde de l'assurance, mais intégraient un conseil d'assurance. Donc, oui, certes, si on a un parcours d'assurance, on peut devenir administrateur d'une entreprise d'assurance, mais pas que. Il y a aussi l'apport de gens qui ont des parcours différents à l'extérieur, qui viennent, et Jean-Baptiste peut-être en témoigner. Oui, alors tout à fait, ça c'est tout à fait vrai, puisque moi mon parcours exécutif était, comme vous l'avez dit Hervé, complètement en dehors de l'assurance et vraiment faire ce certificat m'a apporté beaucoup de connaissances. Je voulais aussi rebondir sur ce que venait de dire Agnès sur les administrateurs salariés, parce que justement l'apprentissage d'une posture qui est très différente en fait des autres instances où les administrateurs salariés opèrent, notamment dans les CSE, on apprend vraiment, ceux qui vont venir nous rejoindre ressortent de cette formation complètement, j'allais dire, entre guillemets, si vous me le permettez, mais décomplexés. Et ils adoptent tout à fait à ce moment-là les attitudes en fait d'un administrateur lambda, j'allais dire, ce qui certes représente les salariés, mais il est bien équipé de la manière en fait de pouvoir contribuer à l'intelligence collective qui se passera autour de la table. Alors, je vois que le temps tourne et on arrive au bout de notre webinaire. J'ai encore quand même alors une peut-être question assez pragmatique, Alexandra. Si on était confronté à une deuxième vague, je sais que nos deux maisons sont tout à fait capables, mais vous avez l'expérience sur d'autres de votre formation d'être passé en télétravail si nécessaire. Donc peut-être rassurer nos participants là-dessus. C'est vrai que nous, au sein de l'Institut du risque management, nous avons passé l'ensemble des formations en ce qu'on appelle du téléprésentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur du e-learning. On n'a pas évidemment eu le temps d'adapter nos contenus pédagogiques à cette modalité. En revanche, on est passé en téléprésentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a conservé l'ensemble des jours de formation, les horaires également, et on a permis aux intervenants d'animer le groupe à travers des outils tels, donc on a plusieurs outils de visio en fonction des besoins. Donc on est capable d'organiser cette formation et en même temps de permettre par exemple la tenue d'études de cas, d'avoir plusieurs salles virtuelles ouvertes en même temps, de permettre aux formateurs de passer d'un groupe à l'autre. Donc on a pu reproduire des situations du présentiel en distanciel. Donc ça c'est vrai que côté IRM on est prêt. Après, il faut voir avec nos intervenants, les accompagner. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qu'on va faire en amont parce qu'on se garde ce plan B, comme on dit, au cas où. Mais il y a une chose sûre dont on est sûr, hein, c'est qu'à partir du moment, c'est un engagement important. Donc, nous nous engageons avec des dates importantes. Vous avez des programmes chargés. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que, et on a les outils pour, comme vient de l'expliquer Alexandra, on adaptera l'aspect intervention
Donc, Jean-Baptiste et moi, en tant qu'apport pédagogique, avec l'aide de on appuiera nos intervenants de telle façon qu'aux dates fixées, aux dates qu'on vient de vous annoncer, les formations puissent se continuer dans les meilleures conditions, quelle que soit la situation. Et donc, pour compléter, donc la prochaine date pour envoyer, c'est le 5 juillet. Et ensuite, on va vous dire le 1er septembre pour ceux qui évoquaient le fait de ne pas avoir le temps forcément de se faire valider cette commission. On doit fixer la date, mais voilà, on aura une autre commission pour les dernières candidatures tout début septembre. Donc, vous pouvez prévoir de le faire courant d'été pour que vous puissiez présenter votre candidature. Il y avait une question, et je terminerai là-dessus parce qu'on n'a pas de chiffres à vous donner, mais plutôt qualitativement une impression. C'était la question des nombres d'administrateurs indépendants de sociétés d'assurance en France. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques complètes. Par contre, on se rend compte d'une réelle direction sur le fait d'avoir des administrateurs formés dans les conseils. Le fameux fit and proper de la CPR devient un leitmotiv pour le recrutement ou pour la prise de mandat. Peut-être compléter sur ce point-là en disant que voilà, qu'on se projette sur un poste d'administrateur indépendant, qu'on vous confie un premier mandat, cette nécessité d'être formé aux enjeux de Solva 2, à la posture, à tous ces éléments qui feront que vous pourrez contribuer efficacement à la dynamique de votre conseil est vraiment important. Peut-être Hervé ou Jean-Baptiste pour un dernier mot sur ces administrateurs indépendants, qui est de mémoire le rôle que vous avez tous les deux. Peut-être un mot rapide. Je dirais d'abord que je ne sais pas vraiment tout à fait ce que c'est que la définition d'un administrateur indépendant, mais ensuite, on va se dire par là en termes de vision, visibilité juridique et responsabilité, c'est pas un domaine défini. C'est pour ça qu'on n'a pas de statistiques, c'est que ça n'a pas de définition légale, sauf dans les codes. C'est vrai que selon les familles d'assurance, les choses sont totalement différentes. Dans une institution paritaire, on est représentant d'un groupe social et donc compte tenu du paritarisme, donc il n'y a pas d'administrateur indépendant. Dans une mutuelle, j'allais dire pratiquement tous les sociétaires, ils sont indépendants par définition quand ils sont actionnaires et élus, mais ils sont représentants de l'ensemble des sociétaires. Et puis dans les sociétés familiales, je dirais, il y a encore une autre définition de la personne qui est indépendante par rapport soit aux dirigeants, soit par rapport à la famille. Et là, c'est quelque chose que je connais aussi en termes de vision d'indépendance. Et puis, il y a les sociétés cotées. Donc, la réponse est très variable selon les différentes structures et selon la culture aussi de l'entreprise et ce qui est attendu par le conseil de son membre qu'il désigne comme administrateur indépendant. Parce que je crois que c'est ça l'élément clé. C'est comment le conseil, dans sa collégialité, détermine l'indépendance de la personne qui travaille avec lui. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions. C'était précieux de pouvoir y répondre. À l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer la présentation qui vous a été projetée, ainsi que l'accès au replay de ce webinaire si vous voulez réécouter ou partager cet enregistrement. On est à votre disposition avec Alexandra, Hervé et Jean-Baptiste pour répondre à vos questions. On sera ravis. Merci beaucoup aussi pour ceux qui nous ont fait quelques feedbacks. C'est très précieux de savoir que voilà, ça a répondu à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à contacter l'Institut du risque management ou l'Institut français des administrateurs pour toute question que vous avez sur vos formations. Voilà. Et puis, vu l'heure, je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci, au revoir. Au revoir.